On de la raconte sur Europe 1. Quand il arrive, ça sent le sapin, c'est-à-dire qu'on est au bout de l'émission. Au sens propre ou au sens figuré? Dans les deux. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe. Vous avez écouté les autres radios, regardé toutes les télévisions de France et de Navarre, et vous nous en faites le compte-rendu, à vous de jouer. Écoutez, on se moque souvent du JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 alors qu'il reste à la pointe de l'actu. C'est par exemple le seul, je le dis bien, le seul à avoir osé parler aujourd'hui même d'une élection très importante et qu'étrangement, les médias français passent sous silence. C'est l'élection de l'arbre de l'année. Une vingtaine d'arbres remarquables sont en compétition. Vas-y Jean-Pierre, breaking news. Bon, aujourd'hui 2 gros dossiers ont suscité pas mal de réactions. Le premier c'est le Baffygate, si vous avez raté le début, un gros dossier. Dans l'émission d'Ardisson sur C8, Laurent Baffy s'amuse à soulever la jupe de la chanteuse Nolwenn Leroy. Le CSA ouvre une enquête et Ardisson, chez Vandel ce matin, s'énerve. Ils sont potes, ils font l'abbé Pierre ensemble, ils se connaissent, ils leur montent la robe de 3 cm. Enfin, on rigole, mais enfin, si vous prenez ça au sérieux, vous pouvez le raccrocher tout de suite. Hein, je vous dis franchement, parce qu'on n'a rien à se dire. Ok, on raccroche. Alors qu'Ardisson se rassure, on en trouve pas mal pour défendre son protégé Baffy. Exemple avec l'avocat maître Goldnadel, ici sur BFM TV. J'en ai plus qu'assez du monde dans lequel on commence à vivre et où il y a un tribunal des bonnes mœurs. Baffy, il n'est pas réputé pour son bon goût. Il est payé pour avoir du mauvais goût. Voilà, ras-le-bol, dit ce monsieur. Mais pour moi, celle qui a le mieux défendu Baffy de loin, c'est Isabelle Morini-Bosque d'En touche pas à mon poste, qui vous donne envie de devenir copain avec Laurent Baffy. Il est comme ça, Baffy. Moi, quand il m'appelle pute dans la rue, la pute C'est évident que je pense sincèrement qu'il pense pas que je le suis. Il vous appelle la pute. Oui, c'est là que je me suis retournée d'ailleurs. Voilà, on s'arrête là. On notera juste qu'aujourd'hui, indépendamment de ce débat, même si ça résonne forcément, la secrétaire d'État Marlène Schiappa lance un appel à la mobilisation. Elle s'adresse aux hommes, à tous les hommes en France qui pourraient demain être témoins d'une agression envers une femme. Je pense qu'on ne peut pas tolérer en France en 2017 qu'il y ait des gens qui regardent leur portable ou qui lisent leurs livres pendant qu'il y a à quelque part une femme qui est en train d'être agressée sexuellement. Il faut intervenir et on sait très bien que l'intervention, un tiers qui intervient, ça met fin à l'agression. Voilà, Marlène Schiappa sur le site Brut. Allez messieurs, on prend nos cojones entre les mains quand on assiste à une agression, on se bouge. L'autre polémique du jour. À propos de Florent Pagny qui a annoncé dans une interview au site Le Parisien qu'il quittait la France. Je suis en train de m'installer, de prendre la résidence portugaise pour des vraies raisons fiscales, mais en même temps, la vie est extraordinaire. Voilà, ça a quand même du mal à sortir. Oui, ça sort difficilement. Mais c'est sorti quand même, donc il quitte la France pour de vraies raisons fiscales, au moins il dit les choses. Il dit la vérité. D'ailleurs, il détaille les avantages fiscaux à partir vivre au Portugal. Pas d'impôt sur la fortune. Je ne suis pas fortuné, mais j'espère y arriver. Alors si ça le fait rire lui, ça ne fait pas rire tout le monde en France. Par exemple, Henri Guénaud, colère sur C8. Si on aime si peu son pays, qu'on l'abandonne simplement parce qu'on paie trop d'impôts, c'est que franchement, on ne mérite pas tellement d'être français. Voilà, je n'ai qu'à abandonner la nationalité française dans ce cas. Voilà le toujours très nuancé Henri Guénaud. D'ailleurs, parenthèse gratuite comme ça, il disait quoi Henri Guénaud des électeurs de sa circonscription après avoir perdu aux législatives? L'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui est à mes yeux à vomir. À vomir, vous m'entendez bien. Voilà, c'était pour rappeler que le monsieur est donc bien toujours nuancé. Donc bon, on en revient à notre fuyère fiscale. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en appelle aujourd'hui à Florent Pagny et lui demande de rester. Allez, reste quoi? Réponse de Pagny. Et dans le genre Macron, ça rime avec pas con, je l'ai entendu dire à un moment que ce serait aussi pas con. Alors, quand on dit revenez, changez les règles pour que les gens reviennent. Voilà, pas con Macron, parti Pagny, ça rime, on peut continuer. Exil fiscal Portugal, solidarité, rien à carrer, oui, ça marche bien. Dernière réaction, la plus adéquate, Guy Carlier en roue libre dans Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1. Florent Pagny, cet enfoiré, ne va jamais payer d'impôts. Voilà la belle voix de Guy Carlier qu'on retrouve à l'Olympia en mars prochain. J'adore, je sais pas pourquoi ça tombe sur Florent Pagny, parce qu'il l'a dit, c'est terrible. Il est sincère, faut 90% pas être sincère. Des gens le cachent, lui il le dit, il en prend plein la gueule. À part ça, aujourd'hui, vous avez écouté les radios dites musicales, et en particulier leur matinale. Oui, des concurrents évidemment de la matinale de Patrick Cohen, même si c'est vrai que le style est quand même un peu différent. Là aussi, on donne des infos, mais je sais pas, il y a un truc, l'ambiance n'est pas exactement la même. Exemple, matinale de Skyrock ce matin, 7h15 précise. Ça se passe aux États-Unis, à l'aéroport de Détroit. Du sperme a été retrouvé mélangé avec du savon, vous savez, dans les distributeurs, à l'aéroport. Donc la police a mené une enquête. Ils ont envoyé les experts là-bas et tout. C'est vrai. Le savon des toilettes publiques, faut se méfier. C'est du sperme, je viens de goûter. Voilà l'info de 7h15 qui donne envie de se lever et d'aller prendre son petit déj. Sophie, je vous vois dépérir. Autre matinale, celle de Fun Radio cette fois, où là aussi on donne des infos avec le petit brin de mauvais goût qui fait plaisir.
vacances, l'éducation nationale a décidé de supprimer le pont de l'Ascension. Quitte à supprimer un pont, ils auraient dû supprimer le pont de l'Alma il y a longtemps, hein. On aurait encore les Didi. J'avais prévenu que c'était hyper élégant. Dernière matinale pour aujourd'hui. Non, surtout qu'elle n'est pas morte sous le pont de l'Alma, mais dans le tunnel de l'Alma. Oui, c'est ce qui n'a rien à voir. On va leur dire à Fun Radio. Dernière matinale, celle de Virgin. Là, on fait pas Attention, groupe européen. Vous allez voir, j'ai posé tous mes mots. J'ai vu avec le service comptable. Attention, Camille Combal. Je ne risque rien. Donc, dans cette excellente matinale de Virgin, on fait pas mal de jeux avec les auditeurs, des questions. Si les auditeurs répondent bien, ils gagnent des cadeaux. Et le problème, c'est qu'une matinale, c'est le matin et les auditeurs, ils sont pas toujours réveillés. Qui présente 50 minutes inside avec Sandrine Quétier? Je sais pas. Oh, Nikos, quand même. De quel groupe les super-héros Tornade et Wolverine sont les membres? Je sais pas. Oh, X-Men. Avec le lait de quel animal fabrique-t-on le Saint-Marcelin? Brebis. Non, la vache. Quel est le nom de l'enchanteur dans la légende du roi Arthur? L'enchanteur, je passe. Merlin. Et oui, le problème, c'est qu'il faut être réveillé, ça me donne envie. Vous savez quoi? De me barrer au Portugal, tout ça. Vous n'aurez pas. Non, vous n'aurez pas. Ma liberté de penser. Vous n'aurez pas la mienne non plus, ni celle de Christine Peña qui va vous donner la météo dans un instant, et encore moins celle de Tadei qui prend le relais. Europe